une nouvelle vidéo et on va donc parler aujourd'hui des économies du quotidien. Alors je sais que c'est des vidéos qui vous ont particulièrement plu et aujourd'hui on va donc se pencher sur l'achat de vêtements. Alors c'est vrai que pour beaucoup de femmes, beaucoup d'acheteurs ou d'acheteuses compulsives, les vêtements c'est vraiment un gros poste de dépense. Donc ici je vais vous donner 9 conseils à appliquer pour éviter de dépenser trop d'argent dans les vêtements. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est donc d'acheter vos vêtements d'hiver à la fin de l'hiver, évidemment, voire début du printemps, et vos vêtements d'été à la fin de l'été, voire début de l'automne, pour profiter des meilleures promotions. Moi, personnellement, ce que je fais, et ce depuis de très nombreuses années, c'est que j'achète donc les vêtements au mois de janvier et au mois de juillet, à moins que mes filles aient vraiment besoin de quelque chose. Et là, à ce moment-là, je peux profiter vraiment de très bonnes promos. Par exemple, au mois de juillet, il m'arrive d'acheter des choses déjà pour l'hiver. Donc évidemment, les prix sont vraiment plus que bradés et ça, c'est très intéressant. La deuxième chose que je peux vous conseiller, c'est d'éviter de tomber dans les tentations de la mode. Parce que la mode, c'est un petit peu comme le vent, ça va, ça vient. Et évidemment, il y a des choses qui ne seront plus à la mode cette année-ci, mais qui le seront de nouveau dans 3-4 ans. Donc, évitez quand même de succomber à cette fameuse tendance de mode qui a tendance à nous faire acheter. Évidemment, on a tous vu, je vous avais déjà parlé de ces fameuses palladium à plateforme, que je n'ai toujours pas d'ailleurs. Et évidemment, je sais très bien que l'année prochaine, voire l'année d'après, ce ne sera plus du tout à la mode. Donc, il faut vraiment éviter de succomber à cette tentation-là. Quand bien même vous y succomberiez, n'hésitez pas à les garder dans un coin quand vous ne les mettez plus parce qu'il se peut que quelques saisons après, ça revienne de nouveau à la mode. La troisième chose que je peux vous conseiller, s'il y a des choses que vous ne portez plus du tout, que vous n'aimez plus, que ce n'est plus à votre taille, vendez-les, tout simplement. Évitez de les laisser prendre la poussière dans votre armoire, faites de la place, essayez de récupérer quelques euros, ça ne fait pas de mal. Et évidemment, vous pourrez attribuer ces quelques euros à votre enveloppe vêtements pour pouvoir vous racheter quelque chose à votre taille, quelque chose qui vous plaît. Donc, n'hésitez pas à vendre ce que vous ne portez plus. La quatrième chose, et c'est un conseil que j'utilise moi personnellement, c'est la loi du A qui entre, A qui sort. Si par exemple je m'achète un t-shirt, il faut obligatoirement que je fasse sortir quelque chose de ma garde-robe. Et ça marche vraiment très bien parce qu'on ne se rend pas toujours compte de ce qu'on a dans son armoire. Alors moi je parle en tant qu'ancienne acheteuse compulsive et c'est vrai que parfois on a tendance à acheter des choses qu'on a déjà dans la même gamme, dans le même type de couleur et du coup ça peut faire double emploi. Donc n'hésitez pas à utiliser la loi du A qui entre, A qui sort. La cinquième chose que je peux vous conseiller, c'est de privilégier d'acheter les vêtements dans les magasins, on va dire type un petit peu discounter, comme par exemple Kiabi, Primark ou des choses comme ça. Moi par exemple, pour mes filles, c'est vraiment des magasins que je privilégie. Pourquoi? Parce qu'elles grandissent très vite, les tailles changent, on n'est pas à l'abri d'un vêtement abîmé. Alors moi la petite c'est la reine, elle va à l'école au moins une fois par semaine, elle rentre avec un pantalon qui est troué ou sans le faire exprès, on a découpé dans la manche de son pull, enfin voilà, on a plein d'anecdotes comme ça avec elle et c'est vrai que pour mes filles, franchement, je n'hésite pas à aller dans les magasins plus typés comme ça, Primark, Kiabi. Vraiment, de temps en temps, je vais dans les magasins type Zara qui sont quand même déjà une gamme au-dessus même au niveau des prix. Et là, à ce moment-là, on va dire que c'est les vêtements du week-end où je suis sûre qu'elles les abîmeront un peu moins. Maintenant, c'est à double tranchant, tout simplement. Pourquoi? Parce que les beaux vêtements, elles les mettent beaucoup moins vu qu'elles ne les mettent que les week-ends. Et quand elles sautent d'une taille, c'est la galère. La saison d'après, elles ne les mettent plus. Donc voilà, il faut vraiment essayer de jauger comme ça avec les enfants. Franchement, pour moi, avant qu'ils soient adolescents, on peut vraiment se passer d'aller dans les magasins de marque pour les enfants. Maintenant, ça, ce n'est que mon avis personnel. La sixième chose que je peux vous conseiller, c'est d'éviter de laver trop souvent vos vêtements. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est pas que je suis sale ou quelque chose comme ça, mais si par exemple, comme là, ça vient de se passer, on est sorti avec mes filles montre en main 45 minutes, elles étaient donc habillées. Là, forcément, qu'est-ce que j'ai fait? Pas le linge de corps évidemment, mais le pull et le pantalon, je les ai repliés. Si on doit aller refaire des courses demain, elles remettront ces vêtements-là. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement parce que à force de laver trop souvent les vêtements,
il s'abîme beaucoup plus. Donc il faut vraiment y faire attention. Alors c'est vrai qu'il faut laver ses vêtements, ça je n'en disconviens pas. Maintenant, évitez de les laver trop souvent à des températures trop élevées. Donc moi franchement je lave tout à 30 degrés et ça se passe super bien. Alors il y a des choses parfois que je lave à 40 comme le blanc ou par exemple le linge de lit, etc. Là j'ai tendance à les laver beaucoup plus chaud, mais au niveau des vêtements, on va dire normaux de tous les jours comme mes vêtements de sport pour aller à l'hôpital, etc. Ça, je lave à 30 degrés. Si les vêtements n'ont pas été mis donc trop longtemps, ben n'hésitez pas tout simplement à les laisser aérer, à l'air évidemment, et puis après de les replier et de les remettre dès que vous ressortez un petit peu, ça ne fera pas de tort et ça vous fera des économies. La 7e chose que je peux vous conseiller, c'est d'éviter d'acheter des vêtements qui doivent se laver uniquement au nettoyage à sec ou au pressing. Alors déjà, ce sont des vêtements en règle générale qui ont des marques, ce sont des vêtements qui coûtent beaucoup plus cher, qui ont donc forcément des matériaux qui coûtent beaucoup plus cher et qui sont beaucoup plus sensibles. Alors évidemment, quand on doit acheter ces vêtements-là qui coûtent déjà plus cher et en plus les faire laver au pressing, au nettoyage à sec, ça revient tout de suite beaucoup plus cher. Donc moi personnellement je regarde toujours les matières que j'achète et j'évite d'acheter des matières trop sensibles pour éviter tout simplement de devoir aller les mettre et payer en plus pour les faire laver. Donc voilà, je fais vraiment attention à ce que j'achète au niveau des matières. Le 8e conseil, n'hésitez pas également d'aller voir dans les magasins de seconde main, vous pouvez franchement trouver des pépites. Alors moi je n'étais pas fan parce que je me dis ouais ça a déjà été porté etc, donc j'étais pas fan. Et puis un jour je suis quand même allée faire un tour et là je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que des trucs qui avaient déjà été portés, c'est qu'il y avait des choses nouvelles également à des prix défiant toute concurrence. Donc n'hésitez pas à aller voir, si vous avez même des enfants etc, vous pouvez aller, il y a des très bons magasins de seconde main, ici ben voilà, il en pousse un petit peu partout. Et c'est vrai que très souvent, on trouve de belles petites pépites à des prix, je ne vous dis même pas, 2 €. C'est vraiment hallucinant. Donc c'est vrai que maintenant, je regarde quand même de temps en temps, y compris sur les sites comme un petit peu Vinted, etc. Je regarde de temps en temps et il m'arrive quand j'ai besoin de certaines choses ou des choses qu'on mettra occasionnellement, de regarder en seconde main. Le 9e conseil que je peux vous donner, c'est essayer d'avoir une garde-robe type capsule minimaliste. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Moi je ne suis pas dans le minimalisme pur et dur au niveau de ma garde-robe, mais j'essaye que quand j'achète donc une pièce, quand j'achète un t-shirt, un pantalon ou quelque chose, que je puisse donc le mettre avec différentes pièces que j'ai déjà. Par exemple, si j'achète un pantalon noir, ben je sais très bien que je pourrais l'accorder avec plein de choses que j'ai déjà dans mon armoire. Si j'achète un t-shirt blanc, pareil, je pourrais l'accorder avec plusieurs jupes différentes que j'ai et ça ira très bien. Donc évitez quand même d'acheter des choses qui sont trop fleuries, trop chargées, qui sont donc trop encombrées, voilà, parce que c'est vrai que bien souvent, on ne sait l'accorder qu'avec une ou deux choses. Donc essayez quand même d'avoir une garde-robe avec des couleurs assez simples, donc des couleurs du style blanc, noir, beige, kaki. Ce sont vraiment des couleurs passe-partout et des couleurs avec lesquelles vous pouvez même accorder d'autres couleurs si vous en avez. Donc essayez de penser à ça lorsque vous achetez des vêtements. Un dernier petit conseil donc pour la route, moi c'est quelque chose que j'applique depuis déjà longtemps, c'est que au lieu de mettre mes cintres à l'endroit, je les mets à l'envers. Une fois que j'ai mis le vêtement qui est dessus, je retourne mon cintre et donc au fur et à mesure du temps, je vois ce que je mets et je vois ce que je ne mets plus. Et ça c'est quand même hyper chouette à faire, ça me montre mieux en fait ce que j'utilise et ce que je n'utilise pas dans ma garde-robe et ça me permet de revendre les vêtements que je n'utilise plus. Donc voilà ici pour ces quelques conseils, au final vous en avez 10 et donc j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous donnera des idées. Maintenant il y a sûrement des choses que vous connaissez déjà, il y a des choses que je vous avais également déjà dit et puis il y a des choses auxquelles peut-être je n'ai tout simplement pas pensé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche. Moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!